Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la phase de poule à l'issue de la deuxième journée. On va revenir sur les scores des rencontres mais surtout sur les classements des équipes poule par poule, à voir un petit peu les équipes qui peuvent se qualifier, les scénarios possibles, les 16e de finale éventuels avec les 8e de finale également et le classement des meilleurs marqueurs. Après 2 journées, il y a eu beaucoup de buts, beaucoup de gros scores, beaucoup de suspense aussi, donc ça va être très intéressant. On va commencer par la poule A en tête, le Mexique avec 6 points, deuxième la Corée du Sud 3 points, troisième République tchèque et Afrique du Sud 1 point. Pour l'instant, je rappelle que les 2 premiers déjà de chaque poule seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs 3e sur 12 poules. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Dans cette poule A, le Mexique est déjà qualifié et quoi qu'il arrive, le Mexique est sûr d'être premier puisqu'ils ont 3 points d'avance sur la Corée du Sud, le deuxième. Et le Mexique a battu la Corée du Sud. Donc quoi qu'il arrive dans cette dernière journée, le Mexique sera premier. La qualification pour la deuxième place va se jouer dans la dernière journée puisqu'on a République tchèque-Mexique. Donc la République tchèque a 1 point, pourrait en cas de victoire se retrouver à 4 points et se retrouver qualifié. Et Afrique du Sud, Corée du Sud qui va se dessiner pour la qualif. Si l'Afrique du Sud bat la Corée du Sud, ils dépasseront la Corée du Sud au classement avec 4 points. Et la Corée du Sud, de son côté, pour être qualifiée, doit assurer un match nul. Bon, à mon avis, si les équipes ne gagnent pas, ils font des matchs nuls et que les troisièmes ont que 2 points, je pense que pour être dans les meilleurs troisièmes, il faudra au moins 3 points et une victoire. Donc voilà, ça laisse la possibilité encore à toutes ces équipes de pouvoir se qualifier, mais ça sera soit pour la deuxième ou en espérant la troisième place. Dans le groupe B, premier ex-aequo, Canada et Suisse avec 4 points. Et ensuite, on a Bosnie-Herzégovine et Qatar avec un seul point. Alors, dernière journée, on a un Suisse-Canada, les deux premiers qui s'affrontent. Je pense qu'avec 4 points, quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés. Un match nul, ça rassurerait leur place. Mais bon, après, il faut voir aussi l'avantage d'être premier, c'est d'affronter souvent un troisième de poule ou un deuxième. Pour 4 premiers, il y aura un deuxième, soit pour 8 premiers, il y aura un troisième de poule. Dans l'autre match, un Bosnie-Herzégovine-Qatar, un match nul n'arrangera aucune des deux équipes parce que finir troisième avec 2 points, à mon avis, ça ne passera pas. Donc, c'est un match à double enjeu. Celui qui gagne entre la Bosnie et le Qatar sera qualifié pour les 16e de finale. Et puis le match Canada-Suisse va déterminer la première place, tout simplement. Dans le groupe C, Brésil et Maroc premiers avec 4 points, troisième Écosse, 3 points, quatrième Haïti, 0 points. Haïti est déjà éliminé, puisqu'en plus ils ont perdu contre l'Écosse 1-0. Donc même s'ils gagnaient le dernier match, ils reviendraient sur l'Écosse, mais ils seraient derrière l'Écosse. On aura un Écosse-Brésil et un Maroc-Haïti. Alors, le Brésil et le Maroc vont se battre pour la première place. On peut supposer que le Maroc va gagner. Par contre, Écosse-Brésil, c'est peut-être un peu plus indécis, dans le sens où le Brésil va peut-être essayer de faire tourner son effectif aussi. Mais après, l'intérêt quand même d'être premier est vraiment grand pour pouvoir avoir un 16e de finale, on va dire peut-être un peu plus light. Donc voilà, ça laisse, je dirais, un match indécis entre les 3 premiers. Je pense que le Maroc en gagnant pourrait être premier, l'Écosse et le Brésil vont se battre pour la deuxième et troisième place. Là, il y aura sûrement un meilleur troisième. L'Écosse est bien partie à déjà 3 points. Le groupe D, États-Unis premier avec 6 points, deuxième Australie et Paraguay 3 points et dernier Turquie 4 points, 0 points, quatrième Turquie 0 points. Les États-Unis sont déjà sûrs d'être premiers puisqu'ils ont battu les deuxièmes et le troisième qui ont 3 points de moins. Donc les États-Unis vont finir premiers. La Turquie a perdu contre le deuxième et le troisième et est éliminée quoi qu'il arrive puisqu'on termine par un Turquie-États-Unis sans enjeu du tout pour les deux équipes. C'est assez rare pour être souligné. Il y a un Paraguay-Australie qui va déterminer la deuxième et la troisième place de la poule. Alors, un intérêt pour eux, ça serait que il y a un match nul pour les deux équipes. Je pense qu'il y aura un meilleur troisième. Le Paraguay, attention, à moins 2 de goal average. S'ils perdent contre les Australies, ils auraient 3 points, ok, mais peut-être un goal average pas top. À surveiller. Le groupe, l'Allemagne est première avec 6 points, Côte d'Ivoire deuxième 3 points, Équateur et Curaçao un seul point. L'Allemagne est déjà qualifiée pour la suite de la compétition. En plus, elle a battu la Côte d'Ivoire, donc elle est sûre de finir première quoi qu'il arrive. Ça, c'est important. Ensuite, ça va être une bataille pour la deuxième et troisième place éventuelle. Côte d'Ivoire à 3 points, ils vont affronter Curaçao, qui est l'équipe
la plus faible de la poule, on peut penser qu'ils vont, l'emporter, assurer leur deuxième place. De son côté, l'Équateur affronte l'Allemagne et l'Équateur qui était pourtant une équipe très solide et qui faisait peut-être un petit peu peur dans cette compétition, eh ben, c'est un petit peu raté et n'a pas battu Curaçao. Ils ont fait 0-0, ils ont perdu à la dernière minute contre la Côte d'Ivoire. Et là, ils jouent contre l'Allemagne, qui est peut-être déjà qualifiée, qui va pouvoir faire tourner son effectif. Ça laisse un petit espoir pour eux, mais attention, le meilleur troisième avec un ou 2 points, ça ne suffira pas. Il faut absolument pour moi qu'ils battent l'Allemagne et qu'ils arrivent à 4 points pour être sûr d'être qualifiés pour la suite de la compétition. Dans le groupe F, les Pays-Bas sont premiers avec le Japon 4 points, troisième Suède 3 points, quatrième Tunisie 0 points. La Tunisie est déjà éliminée quoi qu'il arrive, puisqu'elle a perdu contre la Suède qui est troisième. Donc il n'y a plus d'enjeu pour la Tunisie qui va affronter les Pays-Bas. Les Pays-Bas vont essayer d'assurer leur première place. Et dans l'autre match, on aura un Japon contre Suède qui vont se battre pour la deuxième et la troisième place. Alors la Suède est bien partie, même pour être meilleur troisième, même s'ils perdaient, puisque c'est vrai que je sais qu'ils ont perdu 5-1 contre les Pays-Bas, ils ont gagné 5-1 aussi contre la Tunisie, donc pour l'instant ils ont un goal average 2-0. Donc ils pourraient espérer la Suède finir dans les meilleurs troisièmes. Mais voilà, une victoire et ça leur assurerait la deuxième place. Et puis pourquoi pas essayer d'aller chercher la première place si les Pays-Bas se ratent contre la Tunisie, car ils vont faire peut-être un petit peu tourner leur effectif, quoique. Le groupe G, premier Égypte 4 points, deuxième Iran et Belgique 2 points, troisième, quatrième Nouvelle-Zélande 1 point. C'est très serré. Et dans la dernière journée, on a un Égypte-Iran. Les deux équipes, alors l'Égypte bien parti pour être dans les trois premiers, mais attention, c'est vaut mieux aller chercher la première place. Donc si l'Égypte faisait un match nul contre l'Iran, eh ben écoutez, ils seraient avec 5 points. Et si la Belgique bat la Nouvelle-Zélande, ils auraient 5 points également. L'Égypte a pour moi un meilleur goal average, mais il faudrait que la Belgique marque beaucoup de buts contre la Nouvelle-Zélande pour pouvoir récupérer la première place. Donc voilà, il y a une petite bataille. Après, si l'Égypte veut être premier, il faut battre l'Iran. Mais l'Iran ne va pas se laisser faire puisque l'Iran a 2 points et va tout faire pour être au moins deuxième ou meilleur troisième. En cas de match nul, ils auraient 3 points. Ça pourrait assurer pour l'Iran peut-être une qualification dans le pire des cas en tant que meilleur troisième. Et pour la Belgique, il y a un Belgique-Nouvelle-Zélande. La Belgique, en cas de match nul, aurait aussi 3 points pour être dans les meilleurs troisièmes, mais passerait par la petite porte, on va dire. La Belgique a quand même tout intérêt pour avoir un 16e de finale un peu plus clément, c'est de gagner, de marquer beaucoup de buts et d'essayer, pourquoi pas, d'aller chercher la deuxième ou la première place. Dans le groupe H, premier Espagne 4 points, deuxième Uruguay et Cap-Vert 2 points, quatrième Arabie Saoudite 1 point. On a un Espagne-Uruguay pour terminer, qui c'est un peu le même scénario que l'Égypte-Iran. L'Espagne, qui avait commencé par un 0-0 contre le Cap-Vert, a battu ensuite l'Arabie Saoudite 4-0 et donc là, elle va affronter l'Uruguay pour confirmer sa première place. L'Espagne était bien favori dans ce groupe. Dans l'autre match, on a un Cap-Vert, Arabie Saoudite. Je dirais qu'un match nul, eh ben, c'est peut-être le Cap-Vert qui pourrait passer avec 3 points en tant que meilleur troisième. Mais pour moi, attention, l'Arabie Saoudite peut encore se qualifier s'ils battent le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite en cas de match nul avec 2 points, ils ne se qualifieront pas. Mais s'ils battent le Cap-Vert avec 4 points, ils pourraient se qualifier également. Les autres poules, on arrive à la poule I, la poule de la France. Donc premier France et Norvège 6 points. Troisième ex-aequo Sénégal et Irak 0 points. La France est première au goal average. Donc un match nul entre France et Norvège, puisqu'il y a un France-Norvège pour terminer. Et la France est sûre d'être première. Pour que la Norvège soit premier, il faut qu'elle batte la France. Voilà, tout simplement. Donc la France soit premier, soit deuxième. De l'autre côté, Sénégal-Irak, eh ben, un match nul, aucun des deux ne serait qualifié. Il faut qu'il y en ait un qui gagne s'ils veulent espérer se qualifier en tant que meilleur troisième. Pour l'Irak, avec un goal average de -6, il y a beaucoup d'équipes à 3 points, ça va être compliqué. Il va falloir qu'ils marquent beaucoup de buts. Pour le Sénégal, c'est jouable, avec -3 pour l'instant de goal average s'ils gagnent d'un ou deux buts. Donc voilà, les deux équipes ont leur destin entre leurs mains, mais il faut une victoire s'ils veulent espérer être meilleur troisième. Dans le groupe J, premier Argentine 6 points, deuxième Autriche et Algérie 3 points, quatrième Jordanie 0 points. L'Argentine est sûre de finir première car elle va affronter la Jordanie qui est dernier. Et la Jordanie est sûre de finir dernier et ne peut plus se qualifier car elle a perdu contre les deux équipes, son deuxième et troisième à 3,2. Donc voilà, l'Argentine va pouvoir faire tourner son effectif pour reposer les joueurs en vue des 16e de finale. C'est que du bonus, quoi qu'il arrive, ils seront premiers. Donc là, il n'y a aucun enjeu. Il n'y a qu'un enjeu, c'est pour la deuxième et la troisième place où Algérie et Autriche, les deux équipes ont 3 points.
Et là, il y a un intérêt alors d'aller chercher un quatrième point. Match nul et les 2 équipes sont sûres d'être qualifiées. Une victoire d'une des 2 qui prendrait la deuxième place, il y aura peut-être plus d'intérêt pour aller affronter un deuxième. Alors je sais pas si c'est pas un premier de poule, hein, par malchance, mais voilà, donc il y aura un enjeu dans ce match-là, Algérie-Autriche. Dans le groupe K, on a premier Colombie 6 points, deuxième Portugal 4 points. Troisième, République démocratique du Congo à 1 point. Quatrième, Ouzbékistan 0 point. Le Portugal, déjà la Colombie va affronter le Portugal à la dernière journée. Donc si le Portugal gagne, ils seront premiers. Si la Colombie fait match nul ou victoire, ils restent premiers. Voilà, c'est le seul enjeu. Les deux équipes, de toute façon, pour moi, sont déjà qualifiées. Après, République démocratique du Congo, Ouzbékistan, les deux équipes ont leur chance. Si l'Ouzbékistan gagne, ils auront 3 points. Ils pourront espérer être dans les meilleurs troisièmes. Attention, le goal average n'est pas bon. Pour l'instant, il y a -7. Et si la République démocratique du Congo gagne, ils auront 4 points. Je pense que là, ils seront meilleurs troisièmes. Voire, ils pourront oui, rattraper le Portugal. Mais il faut voir. Parce qu'il y a un goal average quand même. Il y a un gros écart entre les deux équipes. Il y a 6 d'écart entre les deux équipes. Donc je pense que ça va être compliqué. En cas de match nul entre RD Congo et Ouzbékistan, le troisième n'aurait que 2 points. Et je ne suis pas sûr que ça passerait dans les meilleurs troisièmes. Le groupe L, l'Angleterre et Ghana, premier avec 4 points, troisième Croatie avec 3 points, quatrième Panama 0 points. Dans la dernière journée, on a un Panama-Angleterre et un Croatie-Ghana. C'est très indécis pour la première place. Si la Croatie bat le Ghana, ils dépasseront le Ghana au classement. Je dirais que la Croatie n'a pas encore assuré sa qualif. Bon, d'autre côté, il y a un Panama-Angleterre. Il faudrait que le Panama batte l'Angleterre. Mais enfin, le Panama non, est déjà éliminé puisque le Panama a perdu contre la Croatie, pardon. Donc ça veut dire que même s'ils battent l'Angleterre, ils rattraperaient la Croatie, même s'ils perdaient, ils seraient quatrième. Donc voilà, la Croatie, avec ses 3 points, peut espérer être meilleur troisième, même s'ils perdent contre le Ghana. Ils ont quand même intérêt à battre le Ghana pour essayer d'aller chercher une deuxième, voire une première place. L'autre côté, l'Angleterre, si l'Angleterre bat le Panama, ils assureront leur première place. Donc voilà, c'est un groupe où on voit déjà 3 équipes qui se détachent, on s'attendait à ça, et dont on est dans une certaine logique. Alors, les 16e possibles, les amis. Pour l'instant, on aurait un Corée du Sud-Suisse, très intéressant, un Brésil-Japon également, un Allemagne contre un troisième de poule, un Pays-Bas-Maroc, alors ça va être intéressant, Côte d'Ivoire-Norvège, France contre un troisième de groupe. Vous voyez, si la France n'est pas troisième et qu'elle perd contre la Norvège, elle pourrait aller chercher taper la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ça serait intéressant d'aller taper la Côte d'Ivoire? Et quand on revient sur la poule de la Côte d'Ivoire, je vais vous la chercher. On va aller voir les possibilités de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est avec l'Allemagne. Et ils sont pour l'instant deuxième et ils affrontent Curaçao. Donc il y a des chances que la Côte d'Ivoire gagne et finisse deuxième. Il y a de très 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 grandes chances que la Côte d'Ivoire finisse deuxième, les amis. Donc là, c'est acté. Je vois pas comment ils vont pas perdre contre Curaçao. C'est l'équipe la plus faible de la poule. Et donc soit ils font match nul, soit ils gagnent. Mais ils seront sûrs d'être deuxième. Donc la France, il faut pas perdre. Donc la Norvège, sinon on va se taper la Côte d'Ivoire en 16e de finale. Alors là, ça c'est pas bon du tout. Un nul et on affronte un troisième de groupe, c'est quand même plus intéressant. Ensuite, il y aura un Mexique contre un troisième de groupe, Angleterre contre un troisième de groupe, Égypte contre un troisième de groupe, et États-Unis contre un troisième de groupe. Ça laisse des 16e de finale intéressants. Espagne-Autriche, Portugal-Ghana, ou ça aussi. Un Canada contre un troisième de groupe. On aurait aussi Australie, Iran, Argentine, Uruguay et une Colombie contre un troisième de groupe. Ça nous laisserait donc des huitièmes de finale intéressants. Un vainqueur de Corée du Sud-Suisse contre Pays-Bas-Maroc. Un vainqueur de Allemagne contre un troisième contre un France troisième. Donc potentiellement les amis, si on en reste là, on va se taper l'Allemagne hein, en huitième de finale. Il y a des grandes chances hein, que ça soit comme ça, parce que je pense que les Allemands, de toute façon ils sont premiers de la poule. Les Allemands ça bougera pas, ils seront à ce niveau-là, ils seront sur le chemin de la France en huitième de finale. Sauf s'ils perdent contre un troisième de foule en 16e de finale. Et la France, il n'y a aucun intérêt à aller se taper la Côte d'Ivoire en 16e. Ou alors, derrière, le parcours sera peut-être plus facile. Bah non, je suis pas sûr. Parce que les amis, dans le match suivant, c'est Côte d'Ivoire-Norvège affrontera Brésil-Japon. Donc il y aura sûrement peut-être un Brésil-Côte d'Ivoire ou Brésil-Norvège ou Brésil-France si la France, elle finissait deuxième. Donc sur le parcours de la France, les amis, c'est soit l'Allemagne, soit le Brésil en huitième de finale. Voilà, tout simplement. Ensuite, on aura un Mexique contre un troisième et Angleterre contre un troisième. Peut-être un Mexique-Angleterre en huitième de finale. Alors, ça va être énorme. Le vainqueur de Portugal-Ghana contre le vainqueur d'Espagne-Autriche. On prend un Portugal-Espagne en huitième de finale. États-Unis contre un troisième, Égypte troisième, un États-Unis-Égypte. Sinon, Argentine-Uruguay contre Australie-Iran. Là, il y a un parcours pour l'Argentine qui serait quand même plus facile. Je dirais que l'Argentine aurait un parcours tracé hein, jusqu'aux quarts de finale.
Un Canada troisième contre Colombie troisième, c'est pareil, la Colombie pourrait passer. Après, c'est vrai qu'en quart de finale, est-ce que le 95 et le 96 s'affrontent? Eh oui. Donc, je dirais qu'après en quart de finale, ah ben, la France affronterait le Pays-Bas, Maroc, Corée du Sud, Suisse. On pourrait avoir un France-Maroc en quart de finale, les amis. Ouais, c'est chaud, franchement, si ça en reste ici. Et dans le bas, on pourrait avoir un Australie-Colombie. Je dirais que là aussi, c'est chaud patate. Un Australien, un Argentine-Colombie en quart de finale. Bon, le parcours va être énorme avec ces 16e de finale en plus. Ça va être très compliqué. Allez, on va voir le classement des meilleurs marqueurs. Premier, Lionel Messi, 5 buts. Deuxième, Kylian Mbappé et Haaland, 4 buts. Quatrième, Mundo de l'Allemagne avec Jonathan David du Canada, 3 buts. Ensuite, Havertz de l'Allemagne, Kane d'Angleterre, Cunha du Brésil, Vinicius Junior du Brésil, Larin du Canada, Oyarzabal de l'Espagne, Balogun des États-Unis, Kamada du Japon, Ueda du Japon, Sabari du Maroc, Juste de Nouvelle-Zélande, Brobet et Gakpo du Pays-Bas avec 2 buts. Il y a eu énormément de buts dans cette compétition. Donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats et informations et 16e de finale possible à l'issue de la deuxième journée de la phase de poule. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.